Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat 1, examen de français pour la production écrite, chapitre 28, partie 1. Je répète, le chapitre 48, partie 1, durant le dernier jour d'un condamné. Sujet de la production écrite. Je lis le sujet. Ainsi, j'y suis. Cette simple phrase, placée au début de l'extrait, révèle un sentiment d'étrangeté et peut-être de fatalité. Pensez-vous que la prise de conscience de sa situation est une étape essentielle pour un individu confronté à une épreuve difficile? Je répète la question. Ainsi, j'y suis. Cette simple phrase placée au début de l'extrait révèle un sentiment d'étrangeté et peut-être de fatalité. Pensez-vous que la prise de conscience de sa situation est une étape essentielle pour un individu confronté à une épreuve difficile? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos lectures, de l'actualité ou de votre expérience personnelle. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture, 2 points. Cohérence de l'argumentation, 3 points. Et structure du texte, 2 points. Correction de la langue, 3 points. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Ainsi, j'y suis. Cette simple exclamation qui ouvre l'extrait du dernier jour d'un condamné résonne avec une intensité particulière, marquant une prise de conscience soudaine, teintée d'étrangeté et d'une possible acceptation du destin. Face à une épreuve ardue, une question se pose avec acuité. La lucidité quant à sa propre situation est-elle une étape essentielle pour l'individu? Bien que les mécanismes de défense psychologiques puissent nous pousser à occulter ou minimiser la réalité, il semble que la pleine compréhension du défi soit un socle indispensable pour toute réaction pertinente et en fin de compte pour surmonter cette adversité. En premier lieu, la lucidité face à une difficulté permet d'en évaluer précisément la nature et l'ampleur. Dans le dernier jour d'un condamné, le narrateur, confronté à l'inéluctable échéance de son exécution, prend progressivement conscience de chaque instant fugace qui le sépare de sa fin. Cette clarté d'esprit, bien que douloureuse, lui offre la possibilité d'exprimer son vécu intérieur, de dénoncer l'injustice fondamentale de la peine capitale, de la léguer un témoignage poignant. Sans cette conscience aiguë,
de sa situation désespérée. Son récit n'aurait pu atteindre une telle force d'impact ni une telle portée universelle. Parallèlement, le personnage d'Antigone, dans la tragédie éponyme, manifeste une conscience pleine et entière des conséquences potentiellement fatales de son acte de désobéissance aux édits de Créon. Cette lucidité, loin de la paralyser, renforce au contraire sa détermination inébranlable et son engagement profond envers les principes moraux qui la guident. Elle choisit, en toute connaissance de cause, la voie qu'elle juge juste, même si celle-ci la conduit inéluctablement à la mort. En second lieu, la conscience d'une épreuve constitue le point de départ essentiel pour l'élaboration de stratégies d'adaptation efficaces. Décerner avec exactitude la nature du défi à relever permet d'identifier les ressources disponibles, de cerner les obstacles potentiels et de déterminer les actions à entreprendre avec discernement. À l'inverse, l'ignorance ou la sous-estimation de la difficulté rencontrée risque d'engendrer des décisions inadaptées et une incapacité manifeste à agir de manière efficiente. Certes, la confrontation directe avec une réalité douloureuse peut s'avérer angoissante, comme le suggère l'hésitation initiale perceptible dans la phrase introductive du dernier jour d'un condamné. Néanmoins, cette angoisse initiale peut également se métamorphoser en une puissante force motrice, une volonté farouche de lutter ou d'octroyer un sens profond à l'épreuve traversée. Il convient toutefois de considérer une nuance importante, la manière dont un individu appréhende et gère la prise de conscience de sa situation peut varier considérablement en fonction de sa personnalité, de ses ressources psychologiques et du contexte spécifique de l'épreuve. Certains peuvent se retrouver submergés par la peur et le désespoir, tandis que d'autres peuvent puiser dans cette lucidité une source inattendue de résilience et de force intérieure. De surcroît, dans certaines situations particulièrement traumatisantes, un déni partiel ou temporaire peut constituer un mécanisme de survie psychologique salutaire à court terme. Cependant, sur le long terme, une compréhension claire et non édulcorée de la réalité s'avère souvent indispensable pour initier un processus de guérison et de reconstruction durable. En guise de conclusion, bien que la prise de conscience d'une épreuve difficile puisse initialement engendrer douleur et déstabilisation, il paraît indéniablement comme une étape fondamentale pour évaluer la situation avec justesse, mobiliser les ressources nécessaires
et agir de manière éclairée et responsable. Les exemples littéraires marquants du condamné d'Hugo et d'Antigone illustrent avec éloquence comment cette lucidité, même face à la perspective imminente de la mort, peut se révéler une source inestimable de force intérieure et de détermination inébranlable. En définitive, c'est une conscience pleine et entière de la difficulté qui confère véritablement à l'individu la capacité de se confronter à la diversité et potentiellement à la transcendance. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.